Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Pupia et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois un peu particulière. Ça va être des vidéos développement, principalement sur le Discord.js, bon un peu avec du Node.js du coup, sûrement des tutos pour faire des sites, etc. Tout d'abord, vous allez devoir installer un logiciel de développement, donc personnellement j'ai choisi Visual Studio Code. Juste ici justement, donc ça se présente comment comme ça, au final on va voir un peu l'interface juste après. Du coup vous avez aussi Sublime Text, c'est très bien, il consomme beaucoup moins de ressources mais c'est quasiment autant pratique hein. Pour créer un bot Discord, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez avoir besoin de Visual Studio Code ou de Sublime Text ou d'un autre éditeur de texte. Ensuite, si vous êtes au Windows, vous allez devoir installer Node.js ici. Donc via le site, les liens seront directement en description. On va télécharger directement, donc vous allez voir node.js.msi. On attend la fin du téléchargement. Une fois que le téléchargement est fini, vous pouvez tout simplement cliquer dessus au final. Donc il va vous demander la permission avant de lancer et de l'installer. Tac, on accepte. On va faire next. Ici vous mettez bien, on s'en fout, Node.js je crois, install. En fait directement tout comme avant quoi, et ça va s'installer, je reprends juste après. Une fois que le téléchargement de Node.js est fini, on va cliquer sur Finish. Du coup, vous allez par exemple sur votre bureau, vous allez créer un nouveau dossier. Vous le renommez comme vous voulez. Par exemple, moi je vais faire le bot, voilà, très original. Ensuite, vous créez le fichier. On va donc ouvrir Node.js pour des... Ah bah attendez, il est directement ici dans les recommandations. Du coup, on va faire Node.js commande prompt. Du coup, on va commencer par taper les commandes. Donc, du coup, les amis, vous allez devoir copier-coller cette barre ici. Ensuite, faire CD et coller. Donc, normalement, vous avez un truc comme ça. Tac, voilà, bah nickel, on est directement mis dessus. Du coup, une fois qu'on a ça, on peut commencer à faire npm init. Alors, qu'est-ce que ça va faire npm init? Ça va tout simplement nous créer notre fichier package.json dans lequel il va y avoir tout repository. Bref, du coup, on va commencer directement avec le package name, donc tout simplement le nom de votre projet. Hein. Moi, ça va être tutobot, souvent il va prendre le nom de votre dossier. Hein. Voilà, donc la version, vous mettez celle que vous voulez, on va mettre 1.0. La description, vous mettez celle que vous voulez. Par exemple, ce bot est tutoriel. Discord.js. Voilà, par exemple, vous mettez ça, vous voyez. Ensuite, en try point, vous mettez ce que vous voulez. Encore une fois, ça va dépendre du nom de votre fichier principal. Personnellement, moi j'ai l'habitude de les appeler main.js, mais pour le tuto, je vais l'appeler index.js. Voilà. Nom de base, test commande, on s'en fout. Git repository, on s'en fout. Keyword, on s'en fout. Auteur, vous mettez votre pseudonyme, hein, personnellement, Pupia, voilà. Licence, bon, ISC ou MIT, voilà. Personnellement, je mets MIT. Et c'est fait. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un package.json qui vient de se créer. Donc, dans ce package.json, tout ce qu'on va voir, ça va être du coup... Alors, vous allez aller sur Visual Studio Code, Add Workspace Folder. Ensuite, vous allez sélectionner votre bureau et tutobot. Voilà. Add. Tac. Nous sommes dedans, normalement. Voilà, ici nous avons effectivement bien tutobot avec package.json. Donc dedans, nous avons bien tout ce que nous avons mis. Donc tutobot version 1.0.0, bot tutoriel Discord.js de Pupia, index.js, script, bon ça c'est pour les erreurs, licence Meet et auteur Pupia. Voilà, c'est nickel, on est d'accord. Jusque là, ça va. Ensuite, on va continuer avec nos petites lignes de commande. Donc on va commencer à faire npm i discord.js. Alors, ce tutoriel sera exclusivement en V12, étant donné que la V12 est sortie. Je suis plus adepte de la V11. Enfin, personnellement, vous prenez la version que vous voulez, mais j'ai passé quasiment tous mes bots en V12 de toute façon. Donc, pas de souci à se faire. On attend la fin de l'installation. Ça va prendre normalement entre 20 et 30 secondes maximum. Hein. Ça peut prendre bien moins longtemps, comme vous pouvez l'avoir vu. Et là, on ferme. Clairement, je vous dis, on va fermer. Du coup, qu'est-ce qu'on a pu voir dans le package.json, tout simplement, une nouvelle ligne qui est apparue avec dependencies. Donc ça, c'est toutes les dépendances. Donc, quand on a installé Discord.js, par exemple, il est arrivé ici.
Du coup, on a aussi un dossier non-module qui s'est créé avec tout ce dont Discord.js a besoin, dont Discord.js aussi. Voilà. On va créer du coup un nouveau fichier, parce qu'on est obligé, qu'on va appeler index.js, tout simplement celui que vous auriez mis dans mail. Et on va débuter le développement. Alors, tout d'abord, on va créer une constante, ou alors une variable, en fait, vous faites comme vous voulez. Mais étant donné que cette variable n'est pas éditée, c'est mieux de faire une constante. Donc du coup, on va faire constante. Donc const discord est égal à require. Donc là, en fait, on va appeler le paquet discord.js. Voilà. Bon, alors, ce qui est pratique avec Visual Studio Code, c'est qu'il vous donne plein de petites astuces directement. Vous aurez juste à appuyer sur Entrée, ça marche tout seul. Bon, c'est sûr que sur Sublime Text, pour ceux qui n'ont pas le choix, c'est un peu plus dur. Ensuite, on va créer une nouvelle constante avec bot qui va... Alors, bot par contre, enfin vous pouvez le mettre en majuscule, vous pouvez mettre tous ces clients. Comme je vous l'ai dit, c'est une variable, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, qui va être égal à un nouveau discord.client. Mettre des parenthèses. Ensuite, on va faire... Donc ici, vous avez bien déclaré votre bot, hein, que nouveau client. Ensuite, on va le login. Donc bot.login. Et ici, vous allez mettre un token. Alors, on va y repasser un tout petit peu après. Tac. Et là, on a fait tout le code, quasiment, pour connecter son bot. Comme vous avez pu le voir, c'était pas si dur que ça, hein, il n'y a pas de grande complexité. Donc, on va aller dans le petit panel ici, développeur et portail des développeurs. Donc, ça va vous permettre tout simplement d'avoir accès à vos applications. Donc, vous avez désormais tous les bots. Donc les gars, après vous arrivez sur ce panel effectivement et vous allez devoir créer une nouvelle application. Bon, comme vous pouvez le voir, j'en ai plein. J'en ai même encore sur des comptes secondaires. Donc moi, je vais l'appeler TutoBot, tout simplement comme le nom de mon dossier. C'est parti. Voilà. Une fois qu'on est ici, on va aller dans Bot. On va faire Add Bot. Yes, do it. Tout simplement, ici, vous pouvez ajouter une image de profil et changer le nom du bot. D'accord. Vous avez un token. Alors, ce token, sachez ne le montrer à personne. Jamais quelqu'un ne doit être au courant de votre token. Sinon, il peut faire n'importe quoi avec votre bot et ça pourrait être désastreux pour vous. Donc, ne le montrez jamais. Ensuite, public bot. Non, c'est pas un public bot. Tac. Comme ça, il n'y a que moi qui peux le faire rentrer. Require host de grant, c'est-à-dire que si la personne qui essaye de l'inviter n'a pas la 2F, il ne peut pas l'inviter. Et moi, je vais le mettre en permission administrateur. Et du coup, on voit ici, permission intégreur, c'est 8. Mais ça vous est pas beaucoup. Bon, sachez que le token, bien évidemment, le mien sera régénéré à la fin de cette vidéo. Donc, il n'y a pas de souci à se faire dessus. On va directement enregistrer le fichier. Donc, jusqu'ici, le bot est capable de se loguer. Là, on peut être d'accord. Malheureusement, il n'est sur aucun serveur. Du coup, on va aller sur host 2. Tac. Oh putain. Bot. Et bot permission. En bas, on va mettre administrateur. Vous mettez la permission que vous voulez, encore une fois. Ça dépend de vous. Donc, on en aura fini avec cette application. Tac. Et on va directement aller sur Discord normal. Dans ce channel privé, justement, on va pouvoir envoyer tout ce que l'on veut. C'est parti. Déjà, première étape, allumer le bot. Bon, pour allumer le bot, c'est pas si dur que ça. Alors, JS command prompt. On va refaire tout comme tout à l'heure. Tac. C'était voilà. Node index.js. Voilà. Normalement, là, il doit trouver. Ok. Pas de réponse, ça veut dire qu'il a trouvé. Et si vous allez bien sur votre navigateur, on voit bien que TutoBot est en ligne. Bon, jusqu'à là, rien de très compliqué. Je vais aussi vous donner le lien de la documentation de Discord. Discord.org. Vous allez pouvoir aller là-bas pour toutes les documentations. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. Vous allez bien évidemment dans Stable. Et là, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Par exemple, vous voulez connecter le bot. Vous allez faire client, hashtag login. Vous allez cliquer dessus. .login, client.login, my token. Ok, voilà. Jusque là, on est bon. Mais petit souci,
j'aimerais par exemple mettre un statut à mon bot. Client.on ready. Donc, on fait sur le bot et ready. Alors, dans ces cas-là, fonction, voilà. Ok, c'est le GR, c'est pas contrôle. Génial. Bon, bref. Donc, ici, on vient de dire si le bot est prêt. Alors, dans ces cas-là, tu exécutes une action. On va tout simplement console.log. Alors, qu'est-ce que c'est la console et qu'est-ce que c'est console.log? Alors, la console, c'est ici au niveau du terminal. Hein. Bon, du coup, on va le récupérer juste ici. Mais en fait, tout ce qu'on va faire dans le console.log, ça va arriver là. En gros. Tac. Ici, on va ouvrir deux guillemets et on va tout simplement dire le bot est prêt. Voilà. Pourquoi il y a un S qui a pop? Bot est prêt. Point virgule. Ensuite, pour éteindre le bot, vous allez devoir faire CTRL-C. CTRL-C, comme vous le voyez, ça va faire un petit piqué avec le C. Le bot normalement reste en ligne pendant quelques secondes encore après, mais il n'est plus opérationnel. Nous allons relancer le bot et comme vous pouvez le voir, le bot est prêt. Alors ça c'est magnifique, mais par exemple j'aimerais bien afficher dans ma console le nom du bot. Alors vous avez deux solutions de le faire. Par exemple, vous faites le bot, donc le bot de point, tac. Ça c'est pas très optimisé, plus, et ici vous allez mettre une variable, donc bot.user.username. Voilà. Et ici, vous allez voir quand on va redémarrer le bot, nous allons bien voir le bot tutobot est prêt. Okay. Mais vu que c'est pas très optimisé, il y a toujours une manière de l'optimiser en JavaScript. Vous pouvez mettre des ah voilà, c'est bon. Bon, je sais pas pourquoi ça n'avait pas marché. Tac, alors là du coup on va avoir une nouvelle fonction en JavaScript sur une fonction, nouvelle fonctionnalité. Donc algr7, ça vous en ouvrir deux. Et ensuite le bot est, et là du coup vous allez devoir rentrer une variable dedans, mais vu que c'est du texte, on va faire comment? Alors tout simplement on est obligé d'utiliser ces petites astérix bizarres. Je sais pas comment on appelle ça. Tac. Voilà. Donc le bot, et là on a mis une chose qui va nous permettre de rentrer dans une zone de variables et éviter le texte. Donc bot.user, bot.user.username. Jusque là c'est bien beau, merci Pupia, mais on avait déjà tout compris. Tu nous as pris quand même beaucoup la tête pour pas grand chose. Au final on va sauter une ligne et on va tout simplement aller sur la documentation pour vous montrer un peu ses fonctionnalités. Alors, on veut mettre justement une activité au bot. Du coup, on va mettre set. Voilà. Vous pouvez mettre statut. Normalement, après, il va peut-être réussir à vous trouver. Et là, on voit quoi? On voit que tout simplement, vous avez cette activité avec deux paramètres, le nom et l'option. Alors, dans ces cas-là, vous allez devoir faire client.user parce que c'est l'utiliser. En fait, c'est le bot qui va se mettre en statut. Du coup, ça va être user. Quand vous allez vouloir mettre ou récupérer une donnée d'un utilisateur, c'est user toujours. Donc du coup, nous ce qu'on va faire, c'est bot.user set activity. Et ils nous ont dit tout à l'heure, il y a deux paramètres. Comme on peut le voir ici, il y a deux paramètres, option, point d'interrogation, de point activity option. Donc l'option, ça va être par exemple joue 1. On va faire cette activité. Ok, bon bref. Ça va être l'option. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans option? Par exemple, on va pouvoir mettre, je pourrais dire n'importe quoi, mais le nom du bot. J'ai pas le nom. Donc on va mettre Pupia le plus beau. Voilà. Et ici, on va devoir mettre ce qu'on appelle l'option, l'activité option. Et qu'est-ce que c'est que ça en fait? Donc d'ailleurs en fait on voit bien ici c'est une string hein, qui est demandée pour la première et la seconde aussi. Donc ici vous avez trois types, même voire 4 avec le stream. Le bot qui stream, mais on va le voir un peu plus tard. Watching, qui vous permettre de dire le bot regarde Pupia le plus beauf. Playing, donc joue à Pupia le plus beauf. D'ailleurs j'ai dit Piu et pas Pupia. Et alors ça, oui, j'ai un doute.
activity type. Ok, voilà. Et là, vous avez activity type. Du coup, vous avez custom statut, watching, listening et planning et streaming. Ok, voilà. Bon, pour le streaming, vous êtes obligé n'importe comment de mettre un lien et voilà, listening. Ok. Par exemple, là, ça veut dire écoute plus près, plus gauche.